Merci beaucoup d'être avec nous, Martin Jarroud. Installez-vous. Je vous présente un meilleur apprenti de France, le meilleur apprenti de France 2010 en pâtisserie, Martin. Merci d'être là parce que aujourd'hui tu travailles à Paris. On voit peut-être. Est-ce que c'est possible? Voilà, j'ai pas des micros pour tout le monde, ça ira. Tu es donc à Paris. C'est un rêve pour toi de travailler à Paris. 19 ans, hein, tu vois. Oui, j'ai 19 ans et en effet, travailler à Paris, c'était un peu un rêve. Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça se passe, mais je suis assez content. Ouais. Alors, ouais. raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu as été formé dans la région? J'ai été formé à Annecy, au Fidèle Berger. Oui. J'ai fait mes 2 ans d'apprentissage en CAP pâtisserie. Ouais. J'ai ensuite enchaîné sur un CAP chocolatier en 1 an. Et j'ai passé les meilleurs apprentis de France en 2010. Et c'est là où j'ai rencontré le chef du Plaza Athénée à Paris où je travaille. Ouais. Et je lui ai demandé que je cherchais un patron pour un BTM. Et il m'a pris dans son équipe. C'est génial. Ça a été une sacrée surprise, j'imagine. Une sacrée surprise et puis très content d'avoir obtenu une place là-bas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment il est venu à ta rencontre? C'était juste à l'issue du concours de meilleur apprenti? En fait, chaque année, il y a un parrain pour ce concours. Oui. Et cette année, c'était lui. C'était lui ton parrain. Voilà, ça t'a permis de rencontrer ton... Voilà, c'est ça. Et donc à la fin, il a salué tous les participants. Et donc je suis tout de suite allé le voir pour lui dire que je cherchais un patron et il m'a dit de lui envoyer mon CV. Et j'ai eu une réponse positive. Une réaction? Vous vouliez réagir là-dessus? Oui, j'ai dit voilà, faut y aller, faut demander, faut oser. Comme quoi, les médailles, ça sert évidemment pour son ego personnel, j'imagine, mais ça sert aussi pour aller à la rencontre, pour rencontrer les patrons, pour rencontrer le milieu professionnel. Je voudrais revenir sur ta période d'apprentissage, Martin, si tu le veux bien. Déjà, pourquoi avoir choisi ce domaine-là de la pâtisserie? Est-ce que tu sais si déjà petit, il y avait quelque chose qui t'a permis de t'orienter? Je pense que ça vient d'une frustration parce que ma mère ne sait absolument pas cuisiner. Ah, voilà. Donc mon fils sera pâtissier aussi, probablement. J'ai fait pâtissier. Je pensais vraiment pas que ce serait le métier de ma vie. Je me suis lancé tout simplement. Ça me plaisait un petit peu. Au départ, c'était plus la cuisine. Mais tu t'étais renseigné où pour... En fait, en 3e au collège, oui. on a un stage d'1 semaine. Oui. Et c'est là où j'ai fait mon stage en pâtisserie et ça m'a énormément plu. Donc dès sortie de 3e, je me suis lancé dans un apprentissage. Dans un apprentissage. Qu'est-ce qui t'a plu dans la pâtisserie à ce moment-là, au moment de ton stage de 3e? C'est quoi? C'est le travail en équipe dans la pâtisserie? C'est le travail d'équipe, c'est de pouvoir créer de ses mains, parce que je suis quand même plus manuel qu'intellectuel. Et c'est pouvoir créer, faire ce qu'on veut. En fait. Il faut un petit peu d'intellectuel, non? Il faut un peu... Ne te déprécie pas. Il y a des petits calculs, mais il faut aussi un peu d'intelligence pratique, je pense. Ouais. Et... Donc tu savais que tu allais partir dans l'artisanat parce que tu préférais travailler avec tes mains? Déjà, mes 2 parents sont artisans. D'accord, tu avais donc un beau modèle. J'ai toujours bricolé. Au départ, je voulais faire le même métier que mon père, qui est ébéniste. Oui. Et puis du coup, j'ai fait pâtissier. Et du coup, pâtissier. Donc tu as fait ton contrat en apprentissage. Est-ce que ça a été facile pour toi de trouver un patron? Oui, ça a été très facile parce que c'est celui où j'ai fait mon stage en fait. Qui t'a repris? C'est lui qui m'a proposé de me prendre en apprentissage. C'est bien ça. Comme quoi, il faut choisir correctement son stage de 3e. Hein. Et il a accepté pourquoi? Quelles sont les qualités qu'il a mis en avant, en tout cas qu'il a trouvé intéressantes chez toi? C'est la motivation, je pense. Il faut être très motivé et c'est un métier de passionné. Ouais. Il faut pas compter ses heures, il faut bosser. Voilà. Alors, c'est-à-dire, pas compter ses heures. Pendant l'apprentissage à Annecy, c'était quoi les heures que tu faisais dans ton entreprise? Là où j'étais à Annecy pendant mes 3 premières années, les horaires c'était très strict. Imposés par l'école? Imposé par l'école, donc je faisais 8 heures par jour, pas plus. Sauf au fait, on faisait peut-être 1 ou 2 heures de plus par jour. Mais là où je travaille actuellement, comme je discutais tout à l'heure avec Monsieur Mérieux, j'ai fait 75 heures cette semaine. 75 heures? Payé 35.
Mais c'est le prix à payer pour être où je suis. Donc, Alors pourquoi tu as fait 75 heures? Explique-nous, explique-leur un petit peu quels ont été les besoins particulièrement au Plaza Athénée. On manque un peu de personnel en ce moment, en fait. Et le palace est assez plein, donc il y a beaucoup de demandes. Et on peut rien refuser aux clients, donc il faut qu'on manque de rien. Donc on part quand le travail est fini, et souvent assez tard. Et on ne rechigne pas? On ne rechigne pas, parce que ça nous plaît et qu'on aime ça. Et qu'on aime ça, c'est ça ce qui est difficile. Tu as 19 ans, tu es encore tout jeune. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi, cette médaille de meilleur apprenti? Ça représentait beaucoup, parce que j'ai dû énormément travailler pour arriver là. C'est toi qui as voulu passer le concours? Disons que notre professeur au CFA on avait repéré quelques-uns dans le CFA. Ouais. Et il nous avait demandé qui voulait y participer. Donc on était plusieurs à vouloir, on a fait une présélection. Et c'est parti comme ça. Et d'avoir remporté le titre, ça m'a permis d'aller au Plaza Athénée. Ouais, d'aller au Plaza, bien sûr. Donc ça, c'est une bonne chose, mais c'est aussi rassurant pour soi, non? C'est une fierté personnelle, quand même. Et puis ça met confiance en soi, ouais. Et ça met confiance, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait comme parce que le concours, tu dois réaliser un dessert, j'imagine? On avait un thème à respecter et on avait un travail à respecter en un temps bien défini. D'accord. C'était quoi? Qu'est-ce que tu as fait, toi? On avait une pièce en sucre pour présenter un entremets. Il y avait 2 entremets identiques à réaliser. On avait 10 religieuses à présenter et à mettre en scène sur un présentoir en nougatine. Et 24 bonbons de chocolat à présenter sur un plateau en chocolat. Et on avait 6h30. Tout à faire sur place. Et le thème, c'était création, tradition et modernité à l'occasion de la Saint-Valentin. À l'occasion de la Saint-Valentin. Alors, il a eu la médaille meilleur apprenti de France, ce qui veut dire que dans tout ça, il a été le meilleur de tous. Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait pour ce concours? Je suis assez fier. Ouais, j'étais un peu. J'ai jamais été vraiment fier de mon travail parce ça sort jamais comme on voudrait vraiment qu'il soit. Oui. Mais j'étais assez content, ouais. De quoi ça a été le plus difficile pour toi? Est-ce qu'il y a eu des moments dans le concours où tu t'es dit ça j'y arrive pas? Ou alors c'était motivation, non, je vais jusqu'au bout et ça sera chouette? Dès qu'il y a le coup de départ, on pense plus à rien, on est dedans, on pense qu'à arriver au bout, à rien oublier. Et ce qui joue surtout, c'est le temps. Parce qu'on avait vraiment peu de temps et c'était vraiment à la minute près, quoi. Ouais. Pour chaque chose, pour chaque plateau. Ouais. Wow. Aujourd'hui, tu es au Plaza Athénée, donc à Paris, depuis peu, finalement. Non, ça fait 4 mois que j'y suis. Ouais. Comment ça se passe avec les équipes parisiennes? Ça se passe bien. Un Rhône-Alpin en plein Plaza. Les montagnes manquent un peu, mais, oui. Mais sinon, non, l'équipe, c'est vraiment une très bonne équipe. Le chef est vraiment quelqu'un de génial. Et par contre, c'est plus de la restauration. Moi, je préfère largement la boutique. Donc, je pense faire mes 2 ans comme c'est prévu là-bas, mais ensuite retourner en boutique, ça, c'est certain. Et tu retournerais en boutique où? Est-ce que tu penses que tu vas essayer de bouger encore pour te faire des armes ou... Je pense revenir un peu dans la région. Ah, déjà? Ouais, ça me manque quand même beaucoup. Ouais. Pour certains, l'appel du grand large des États-Unis, de la Chine, qui eux aussi se développent pas mal dans ces domaines de la restauration, certains l'ont cet appel-là, toi non? Si, moi j'irais beaucoup au Canada. Ouais. Le Canada, ça me tente énormément, mais j'aimerais bien revenir un peu dans ma région avant quand même. Et tu veux créer ton entreprise, créer ta pâtisserie? Ouais, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais, mais pour l'instant, je sais pas vraiment ce que je ferai après. Et passer ton concours de meilleur ouvrier de France, peut-être? Peut-être, mais on me dit souvent qu'il n'y a eu aucun meilleur apprenti de France, meilleur ouvrier de France. Ah, c'est jamais arrivé? Alors justement. Voilà, ça sera peut-être le Pourquoi premier. Pas, on verra. Cocorico, le meilleur sera peut-être en Rhône-Alpes. Combien de temps, selon toi, il te faut? Et ça va permettre aussi d'indiquer aux jeunes quel est ce temps de formation. Combien de temps il te faut aujourd'hui encore pour aller piocher des expériences à droite à gauche avant, toi, de te mettre à ton compte et puis de devenir un chef artisan? Je pense que c'est un métier où on apprend tous les jours. On a beau avoir 50 ans derrière nous, n'importe qui peut nous apprendre quelque chose.
Mais je pense qu'il faut au moins encore peut-être 5 ou 6 ans avant d'ouvrir son entreprise pour être vraiment bien installé. Tu crois, toi, au fait de pouvoir prendre des expériences dans vraiment différents domaines? Ouais, je Tu pense crois que qu'il c'est faut. important? J'ai fait de la boutique, là je suis dans un palace, donc il y a de la restauration, c'est vraiment différent de la boutique. Et je pense qu'il faut travailler un peu partout. Ouais. Ouais, ouais. Faut pas rester au même endroit parce que j'ai fait 3 ans dans ma première entreprise. Ouais. Au bout de 3 ans, j'avais tout vu, tout fait, il n'y avait plus rien d'intéressant à apprendre. Et quand il n'y a plus, il vaut mieux s'en aller. Il vaut mieux s'en aller et prendre ailleurs. Ouais. Pourquoi? C'est la routine vous fait peur à vous, artisans? Vous avez besoin de toujours vous renouveler? Ouais, on a toujours besoin de... Pour il y créer, a parce que toujours vous êtes des créateurs. nouvelles- Voilà, il y a toujours des nouvelles techniques à apprendre, des nouvelles choses, des nouveaux goûts, des nouvelles textures. Oui. Tout ça, je pense que c'est vraiment important. Tu as participé au concours, au championnat du monde junior. C'était il y a 2 Ouais, semaine, la c'était semaine il y a dernière? 2 semaines, exactement, 2 semaines, ouais. en Ouais, Italie? ouais. En Italie, à Rimini. Ouais. Alors, comment ça s'est passé ce Eh concours, bien, on a cette fini, coupe? c'était à 2, on a fini 3e. Malheureusement, on n'a pas fini premier. Ouais. La Corée était devant Donc nous. vous représentiez la France, On représentait la France, ouais. vous étiez 2. Il y avait 10 pays en tout. Et l'Italie a fini premier Ouais. et la Corée deuxième. C'est normal, c'était en Italie, ceci dit. Hein. C'est normal, c'est en Italie. Voilà, donc forcément ils finissent premier, c'est trop facile. On connaît tous les Italiens, mais... Et la France est 3e, alors par exemple là, aujourd'hui tu t'es dit, quand tu es rentré, tu t'es dit mince, j'ai fini 3e. Ou alors, purée, je suis sur le podium, la France est 3e. Non, on est rentré énormément déçus, Hmm. mais ça met une bonne claque, mais ça donne encore envie de bosser et la prochaine fois de les battre. Alors, bosser sur quoi? Tu travailles Travailler, là s'entraîner, répéter, encore créer, tout ça. Les jeunes qui sont ici, ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Martin Jarroux qui est avec nous exceptionnellement aujourd'hui? On le remercie bien sûr d'avoir fait la route, d'être venu nous parler de son expérience aussi et peut-être de sa future médaille de meilleur ouvrier de France. Hein, en tout cas, attention, le défi a été lancé, Martin. Il va falloir assurer maintenant. Hein. Ça serait un objectif pour toi? Ça serait un rêve surtout. Un rêve? Ouais. À ce point-là? Ouais. Waouh! Non, c'est pas un objectif. C'est pas Non, un objectif, ça fait partie de sa carrière. C'est pas obligé, c'est pas un passage obligé, mais quelque part, c'est aller se confronter. Donc voilà, je le vois plus aussi comme un rêve que se définir. Ouais. Dans 2 ans, je suis là, dans 5 ans, je fais ça. Enfin, voilà. Il faut être prêt. Bon, on te le souhaite, Martin. Est-ce que vous avez des questions à lui poser, à vous qui êtes dans les gradins, vous qui êtes à mes côtés? A priori non. En tout cas, si vous voulez poser des questions aux intervenants, vous le savez qu'ils sont là pour vous répondre pendant les 3 jours qui restent du Mondial des métiers. N'hésitez pas à aller voir sur leur stand. Ils seront sur quel stand? Alors, indiquez vos stands les uns après les autres. Esthétique. Le stand esthétique qui est Tout au bout du hall, entre